Bonjour à tous les amis. Bon, j'ai une petite voix parce que je suis malade, mais c'est pas pour cela qu'on va faire quand même les pronostics de la 20e journée de Ligue 1. Bon, il y a deux matchs qui ont été reportés. C'est Angers contre Saint-Étienne qui sera reporté à une date ultérieure, fin janvier, et Lorient-Lille aussi qui a été reporté fin janvier aussi. On va commencer bien sûr par le match de ce soir qui est Bordeaux-OM et on va finir par le choc Lyon-PSG de dimanche soir. Alors bien sûr il y a des petits soucis parce que les Bordelais avec leurs nombreux cas de Covid et blessés ne voulaient pas faire ce match-là, ils voulaient le reporter le match. Finalement il aura bien lieu. Voilà, alors est-ce que après 44 ans de disette, Marseille va enfin pourquoi pas gagner son match à Bordeaux. On verra tous ça dans cette vidéo. Alors on est parti pour les 8 pronostics de cette journée au lieu de 10 entre Bordeaux et Marseille. Eh bien, tout d'abord, je pense que l'investibilité va s'arrêter au bout de 44 ans et je pense que Marseille va enfin s'imposer à Bordeaux 2-1 parce que je pense que là Bordeaux avec ils auront 7 joueurs professionnels et après ça sera surtout des remplaçants des U18 et tout ça. Marseille bon ils ont quelques cas aussi mais je pense quand même que Marseille aura les capacités de s'imposer 2-1 dans la douleur mais je pense que l'OM peut aller chercher cette victoire à Bordeaux qui les fuit depuis 44 ans. Puis après, nous avons un Lens-Rennes. Et là, je partirai sur un bon match nul entre les deux équipes. Parce que Lens ont été impressionnants, surtout Seko Fofana en Coupe de France. C'est pour ça que je verrai un bon match nul 1-1 entre Lens et Rennes. Rennes, ça marque un petit peu le coup dans ce début d'année avec la défaite contre Nancy au tir au but. Je me dis, ça va être compliqué de gagner à Bollaert. C'est pour ça que je pense qu'un bon match nul, un partout. Puis après, nous avons un Brest-Nice. Et là, attention, peut-être double chance, nul ou Nice. Mais bon voilà, je pense que Nice va se conforter à cette deuxième place. Et va gagner ce match contre Brest 2-1 dans la douleur. Mais je pense que Nice va s'imposer 2. Puis après nous avons un Montpellier 3. Alors voilà, 3 ça va être le premier match de Bruno Irles. Montpellier ils sont sur une bonne dynamique. Sur ces 5 derniers matchs, ils seraient deuxième du championnat. Et je verrai une victoire de Montpellier 2-0. Je pense que Montpellier va faire le taf, tout simplement. Je vois pas comment 3, ça va être compliqué avec le changement d'entraîneur. Je pense qu'il faudra un petit peu un temps d'adaptation, alors que Montpellier ils sont sur une bonne dynamique. Et je pense quand même que Montpellier va s'imposer 2-0. Puis après, nous avons un Clermont-Reims. Et là, je partirai sur un match nul 1-1 entre les deux équipes. Voilà, c'est deux équipes qui vont lutter jusqu'au bout pour le maintien et un match nul. Puis après, nous avons un Metz-Strasbourg. Et Metz a beaucoup de joueurs qui sont partis à la CAN. Strasbourg un peu moins. Et Strasbourg, c'est bon offensivement. Voilà, c'est la deuxième meilleure attaque de Ligue 1. Et là, je pense que quand même Strasbourg va faire le taf et va gagner 3-1 à Metz. Même s'ils ont été éliminés en Coupe de France, je pense que Strasbourg a les moyens de gagner ce derby à Metz. Et 3-1. Puis après, nous avons un Nantes-Monaco. Et là, je partirai sur un bon match nul. Ça va être la première de Clémence, ou je ne sais pas trop comment il s'appelle, le nouveau entraîneur de Monaco. Enfin, c'est une équipe de Nantes qui est quand même surprenante. Est-ce qu'ils vont faire la même partie de saison que le début de saison, où Nantes est 8ème du championnat? Voilà, on le voit. Nantes, c'est une bonne équipe. Face à Monaco, qui alterne le bon et le moins bon. Voilà, ils ont viré Kovac. Peut-être qu'il faudra aussi un temps d'adaptation au nouveau entraîneur de Monaco. C'est pour ça que je partirai sur un match nul entre les deux équipes. Un 1-1 entre Nantes et Monaco. Et pour terminer, on a le choc OL-PSG. On le sait, il n'y aura peut-être pas Messi pour Covid, Di Maria pour Covid, toujours pas Neymar. Mais bon voilà, je pense que ça va être très compliqué pour Lyon de gagner. Et je verrai quand même une courte victoire du PSG 2-1 à Lyon. Peut-être un match nul, mais je pense que ça va être très compliqué pour l'Olympique lyonnais de gagner face à ce PSG là. Dites-moi en commentaire vos pronostics de ces 8 matchs. Et on se retrouve très vite, si ma voix va mieux bien sûr, pour la Coupe d'Afrique des Nations. Ciao!